Hé, Sagar, mon garçon. Sagar, mon garçon. Oui, Où es-tu mon passé? oncle. J'ai acheté des sucreries pour toi, mon garçon. Oh oui, des sucreries. Ah, tiens, prends-les. Un instant, Sagar. Il n'a absolument pas besoin de manger ça. Mais que se passe-t-il, dis-moi? Maintenant que Sagar se sent beaucoup mieux, tu vois, il a le droit de manger des sucreries, non? Amadji, aujourd'hui vous serez très heureuse quand vous découvrirez ce que j'ai fait. Je vous ai acheté un collier de perles, fait avec des graines de Rudraksha. Je sais bien que vous vous occupez des veuves et de la tradition de manière vraiment très stricte. D'ailleurs, j'apprécie votre manière de faire à ce sujet. J'ai beaucoup de respect pour cela, et je respecte toutes ces dames qui ont, comme vous, vraiment envie de... Je vois bien à quel point tu valorises les veuves, mon cher gendre Omkar. Mon cher Niranjan. Mais qu'est-ce qui se passe? Elle est comment envoûtée? Dis-moi. Que se passe-t-il? Explique-moi. Tu as pris le formulaire et la fausse feuille de notes de mon père pour mon admission, n'est-ce pas? Mais monsieur le directeur a déclaré que le formulaire d'inscription n'avait jamais été rendu. Ensuite, qui a été dire aux journalistes que la feuille de notes était fausse? C'est toi, n'est-ce pas? Pourquoi, mon cher oncle? Pourquoi diffamer mon père ainsi? Tu veux gâcher sa carrière, dis-moi? Tu as donné des somnifères à la pauvre Ganga pour qu'elle ne puisse pas me parler ni au père de Sagar de l'affaire concernant monsieur le directeur. Tu as joué avec la vie d'une petite fille sans même avoir un seul remords. Et avec Souda, tu t'es vraiment mal comporté. Et tu as continué à la menacer, ainsi que la pauvre Ganga, pour qu'aucune des deux ne parle. Ganga dit toujours la vérité. Personne ici n'acceptera cela. Omkar, tu as poussé un enfant à traverser la terreur même. Est-ce que le respect a un prix, dis-moi? Ton comportement a prouvé que tu n'es pas un être humain qui soit digne de confiance, Omkar, pas du tout. Tu ne mérites pas le respect. Ce n'est pas la vérité. Je t'ai moi-même donné l'adresse où se trouvait Ganga, tu t'en souviens? Tout était faux. C'était juste une démonstration de ton hypocrisie. Tu es un menteur. Tu essaies de dissimuler tes actes en faisant de bonnes actions, mais maintenant, aucune de tes tentatives ne réussira à nous berner. Tu as été démasqué, Omkar. Nous savons maintenant quel est ton véritable visage. La voilà la vérité.
Veux-tu toujours te justifier, Omkar? Tu es le mari de ma sœur décédée, et... je te respectais plus que n'importe qui, Omkar. C'est pour ça que... lorsque tu as dit que l'affaire de Souda n'était qu'un simple malentendu, eh bien... je t'ai donné une autre chance et je t'ai fait confiance. Même lorsque je ne voulais pas te croire. Et non parce que... je me moque du non-respect que tu as pu avoir envers cette pauvre Souda. Mais parce que... je n'avais aucune preuve pour prouver ta culpabilité. Et je ne voulais pas te juger, sans savoir exactement ce que tu avais fait de mal à Souda et à toute notre famille. Aujourd'hui, je suis vraiment navré pour maman, qui te considérait comme son fils. Elle pensait que son gendre était un homme extrêmement sage. Je sais à quel point elle doit se sentir mal de t'avoir donné sa confiance. Tu m'as déçu. Et tu as tout détruit, mon gendre. Pourtant, j'ai toujours pensé que tu étais bon. Tu étais comme mon fils, et je disais que ma belle-fille et cet enfant avaient tort. Je croyais que tu avais raison. Je me suis jamais plaint de toi auparavant. J'étais très fière de moi, en pensant que je savais très bien juger une personne. Aujourd'hui, j'ai compris que j'imaginais, par erreur, que le laiton était de l'or. J'ai accueilli chez moi un hypocrite et un mauvais homme, comme un Dieu tout-puissant. Oh Tout-Puissant, pardonnez-moi pour tout ça. Ma chère petite fille n'est plus de ce monde aujourd'hui, mais elle doit vraiment être triste dans sa tombe. Je suis tellement désolée pour elle que pendant toutes ces années, cette pauvre fille ait conservé une relation avec une personne comme toi. Un homme qui ne donne aucune importance aux femmes qu'il croise sur son chemin et qui ne valorise aucunement les relations familiales. Assez! Vous avez tous suffisamment parlé. Taisez-vous tous maintenant. Tiens ça, toi. Hein? Oui, mon cher Niranjan. Oui, Amadji. Oui, j'ai fait tout ça. Oui, j'ai fait tout ça. Mais est-ce que vous savez pourquoi? Parce que je voulais gouverner dans cette maison. Je voulais enfin avoir la meilleure place ici. Et pourquoi votre fille aurait-elle honte? Savez-vous que votre fille n'a jamais été à la hauteur? C'est moi qui avais honte de l'avoir épousée. Car en plus, elle n'avait rien des qualités que je recherchais chez une femme et je m'en serais bien passé. Et aujourd'hui, bien qu'elle soit morte et qu'elle ne soit plus parmi nous, je suis enfin sauvé de ce mariage. Mais je portais encore le fardeau de cette mauvaise relation, car sachez que je n'ai jamais aimé votre petite fille. Savez-vous, Amadji, pourquoi j'ai décidé d'épouser votre petite fille, Suman? C'est parce que je savais qu'elle était la fille de la famille Chaturvedi et qu'elle m'apportera beaucoup d'argent en dot. Mais non! Les coffres forts des Chaturvedi sont constitués de toutes les bêtises sur l'honnêteté, les valeurs et la morale que vous n'avez de cesse de me rabâcher à longueur de journée. Eh, qu'est-ce que ma femme m'a laissé avant de mourir? Que m'a-t-elle légué? Cette pauvre fille! Hein? Fallait que je la nourrisse jusqu'au jour où je réussirais enfin à la marier. Ça suffit! Ne me force pas à oublier mes valeurs, sinon je risque de te donner une bonne correction que tu n'oublieras sûrement pas. N'en dis pas plus, je t'en prie, Niranjan. Ça ne servira à rien de me crier dessus, car ce ne sont pas des mensonges, mais bien la vérité. Ta chère petite sœur, Suman, n'a jamais réellement mérité d'être ma femme. Elle ne m'a jamais donné le bonheur qu'une femme devrait donner à son mari. Elle m'a ignoré durant tout notre mariage. Elle ne connaissait même pas son statut, mais elle voulait m'apprendre à être un homme. Et elle, pauvre fille, c'est elle mon plus grand ennemi. Elle ne sait rien faire d'autre que de fourrer son nez partout. Si elle était morte en prenant l'autre jour ses somnifères, ça aurait été un vrai soulagement. Je n'aurais pas eu à la faire kidnapper. Et je n'aurais pas eu à faire semblant de la sauver par la suite. Si elle était morte ce jour-là, ça aurait été parfait! Omkar, lâche la main de Ganga. Lâche-la, mon oncle!
Je n'ai jamais rencontré un diable comme toi de toute ma vie, Omkar. Oui, ta mère doit avoir tellement honte aujourd'hui d'avoir créé le monstre que tu es devenu. Un démon ne peut pas devenir un être humain en mettant simplement du vermillon sur son front. Tu me plaignais tout à l'heure, n'est-ce pas? Tu étais horrible avec moi. Tu étais horrible. Tu voulais remplir ma vie de douleur et de tristesse. Tiens, prends ça. Sors de ma vue. Je préférerais mourir plutôt que d'être sali par un homme comme toi. Tu as compris? Les amis qui sont restés avec moi pendant des années m'ont pointé du doigt à cause de toi. Ils ont douté de ma personne à cause de toi. Tout ça est de ta faute, Omkar. S'il te plaît! Souda, contrôle-toi un peu! Tu as vu, Omkar? Combien de personnes sont tristes à cause de toi? Tu devrais vraiment... Non, Niro. Ça ne sert à rien de parler à une telle personne. Pourquoi devrions-nous oublier notre estime de nous-mêmes à cause de personnes comme lui, dis-moi? Sors de ma maison maintenant. Tout de suite. Tu entends, ma chère fille? Amadi veut que nous quittions cette maison tout de suite. Dépêche-toi! Allez, Babli, dépêche-toi! Tu vas te bouger un peu? Tu ne m'entends pas ou quoi? Grand-mère, je ne veux pas aller avec lui. S'il te plaît, garde-moi avec toi. Grand-mère, s'il te plaît, garde-moi avec toi. Oui, mon enfant, oui. Personne ne t'emmènera nulle part. Tu resteras dans cette maison, avec nous, ma fille. Très bien, ma fille. Tu ne peux pas savoir comme ça m'arrange. Je n'aurai pas à te trimballer partout où je vais. Attends, Omkar. Rends-moi tout de suite les bijoux de ma belle-fille. Je t'ai donné les bijoux de ma belle-fille en écoutant les histoires que tu as inventées. Alors donne-moi tout ce que je t'ai donné. Après ça, tu pourras sortir de cette maison pour toujours. Je laisse ton dossier ici. Est-ce que tu vas bien? Après tout ce qui est arrivé hier? Quoi qu'il soit arrivé, ce n'était pas bon, Madvi. C'était même très mauvais. Cela n'aurait pas dû arriver. Mais c'est bien que nous ayons découvert ce qu'Omkar était prêt à faire, et ce à temps. J'ai essayé de l'oublier comme si j'avais fait un très mauvais rêve, mais...
Je me sens particulièrement mal pour maman. Car elle est sûrement sous le choc aujourd'hui. Mais c'est une femme très forte et... Allô? Bonjour, monsieur Niranjan. Je sais que vous êtes très pressé en ce moment précis. Mais parfois vous devriez également prendre du temps pour vos enfants, n'est-ce pas? Car vous savez que cette affaire est inutile. Ça ne sert à rien d'aller au tribunal. Je n'ai pas besoin de conseils pour gérer mon travail et ma famille. Mais je vous remercie, monsieur le député. Mais en quoi cette affaire serait-elle inutile pour moi? Dites-le-moi. Un pauvre ouvrier a été gravement touché. Je dois aider sa famille à obtenir justice, vous savez. Ça n'a pas été fait exprès. C'était un accident. Oui, un accident. Et un accident peut arriver à n'importe qui. Et ça peut arriver n'importe où. Et cela peut vous arriver à vous aussi. Quand la mort arrive, mon cher monsieur Niranjan, elle peut arriver de n'importe où. Et personne ne peut l'arrêter, paraît-il. Vous comprenez ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Vous avez raison. Mais toutes ces choses-là, ces accidents, se produisent à cause d'êtres humains. Parfois, ça peut être à notre insu, mais parfois, c'est aussi le destin. Et je sais rester à l'écart de tout ça ou faire attention à ça. Car je suis vraiment très prévoyant. Je vais être en retard pour le tribunal. Merci à vous. Merci d'avoir appelé. Que te disait le député? J'espère qu'il n'y a rien à craindre. Tout va bien. Il n'y a rien à craindre. Écoute-moi. Il est le député. Il a beaucoup de contacts. Pourquoi ne laisses-tu pas tomber ce dossier? Et s'il t'arrivait quelque chose? Rien ne se passera, Madhvi. Il ne pourra rien faire contre moi. Monsieur, si vous voulez, je peux montrer à cet avocat ce que nous sommes capables de lui faire. Maintenant, je ne peux plus m'asseoir tranquillement. Aujourd'hui, Niranjan, nous devons t'empêcher, quoi qu'il arrive, de te rendre au tribunal. Mais rappelle-toi bien d'une chose, mon nom ne doit pas être cité. Et tu dois régler ces affaires sans faire de vagues. Les élections ne vont plus tarder. Si mon nom apparaît dans ce dossier, ma victoire sera vraiment en danger. Et je ne suis vraiment pas habitué à perdre. Soyez rassuré, monsieur le député. Votre travail sera très bien fait. Et personne ne pourra savoir un jour que vous étiez au courant de cette affaire. Niranjan. Chaturvedi. Grand-mère, donne-moi des friandises. J'allais venir te voir, espèce de vilain garçon. Je sais très bien qu'au lieu de déjeuner, tu passes tout ton temps à demander des friandises à ta grand-mère. Allez, va. Ganga. Viens ici. Prépare-toi rapidement. Je vais te déposer à l'école aujourd'hui. Non, papou, tu peux déposer Sagar à l'école. Moi, je vais aller à l'école toute seule. Non. Tu viendras avec moi à l'école aujourd'hui. Va vite te préparer maintenant, allez. D'accord. Où est Poulkit? Eh bien, il se prépare en haut. Il ne va pas tarder.
On est arrivé à ton école. Au revoir. Faites ça vite et faites-le correctement. As-tu compris? Vous ne pouvez pas être aussi lente. Faites-le vite. Dépêchez-vous. Cette veuve va arriver. Hey! Qu'est-ce que vous faites? Et si quelqu'un tombe avec ça? Nous voulons justement que quelqu'un tombe avec ça. Quoi? Mais t'es bête ou quoi? Quelqu'un peut être blessé avec ces Tu bêtises. ferais mieux d'y aller. Va plutôt faire ton travail ailleurs. Tu n'as pas. Hé, Gouvanti, Madame t'appelle. Dépêche-toi d'y aller. Ouais, mais ça c'est vraiment... Allez, dépêche-toi d'y aller. Allons-y. Bonjour, mon oncle. Comment allez-vous? Je vais bien, mon enfant. Mais les filles là-bas... Madame Gouvanti, crie, s'il te plaît, allons-y. Allons-y. Taisez-vous. Vous l'avez fait exprès, n'est-ce pas? Pour que je tombe par terre du banc? Oui, ça doit être toi, car qui d'autre pourrait faire ça? Tu es ici à l'école pour étudier ou pour jouer? Hé, ne me parle pas comme ça ou autrement. Autrement quoi? Tu veux me faire tomber du banc? Je ne t'épargnerai pas. Laisse-moi. Qu'est-ce qui se passe ici? Lâchez toutes les deux vos cheveux. N'avez-vous pas honte de vous battre en classe toutes les deux? Hein? Mais Madame Boulboul a brisé mon banc. Ça suffit, reste silencieuse. Tu es cette fille, n'est-ce pas? Qui se plaint de tous les enseignants auprès de la directrice. Mais non, madame, je ne me suis pas plainte du tout. Je disais juste la vérité. Ne discute pas, d'accord? Maintenant, va t'asseoir tranquillement. Allez, vas-y. Madame, vous voyez ça? Elle a même cassé ce banc. Non, madame, je ne l'ai pas cassé. C'est Boulboul qui a... Toi, je t'ai dit de te taire. Je sais que Boulboul ne me dira jamais de mensonges, tu as compris? Mais je ne dis pas de mensonges non Je t'ai dit de te taire. Tu as cassé ce banc, n'est-ce pas? Hein? Alors maintenant, tu vas le réparer. Et tu vas le faire tout de suite. Tu as compris? Pourquoi est-ce que vous ne me croyez pas, madame? Je vous l'ai bien dit que je n'ai pas cassé ce banc. Je n'écouterai plus rien. Tu vas réparer ce banc avant que ce cours ne se termine. D'accord? Fais-le maintenant. Allez les enfants, sortez vos livres tout de suite. Madame la directrice va venir ici dans quelque temps, car elle veut faire une annonce importante. Mon enfant, tu vas aller faire une chose. Va attendre à la porte de la classe. Et dès que tu verras Madame la directrice venir ici, tu viendras me le dire tout de suite. D'accord? En attendant, je vais finir mon jeu tranquillement. Car en fait, j'ai franchi le 2e niveau désormais. Ce jeu est tellement amusant. Je vais avoir besoin d'un marteau et d'un tournevis pour réparer ce banc-là. Comment faire? Oui, mon oncle doit avoir ça avec lui. Êtes-vous devenu fou, quoi? Rangez-vous!
Où est passée la voiture? Monsieur l'avocat, vous ne serez pas épargné aujourd'hui. Comme chaque année, cette année également, nous célébrerons le 15 août dans notre école le jour de l'indépendance, auquel vous pourrez tous participer, bien sûr. Et Monsieur Dot a tous les détails à ce sujet. D'accord? Maintenant, ouvrez vos livres. Moi, je vais effectuer une danse. Qui va regarder ta danse? Tu seras drôle. Tout le monde va me regarder et je vais gagner le premier prix. Écoute, tu peux toujours rêver, Yash. Car le premier prix, je vais le gagner cette année. Non, c'est moi qui ai gagné le trophée l'année passée. Et cette fois, je vais devoir faire quelque chose encore mieux. Et ainsi, Chandan continuera à me regarder. Eh bien, cela signifie qu'il y aura une représentation dans notre école, tout comme ils le font dans l'école de Sagar. Et de la danse et aussi de la musique. Oui. Chut. Madame la directrice dit quelque chose, alors écoutez-la bien. Oui, alors, le jour de l'indépendance, nous hisserons d'abord le drapeau national. Donc vous devez tous venir tôt ce jour-là. Vous aurez des sucreries et des boissons que vous pourrez manger à la mi-journée. Comme Ganga l'a déjà dit, nous aurons une représentation théâtrale à laquelle vous pourrez tous participer si vous le souhaitez. Mais vous devez réfléchir à tout ce qui doit être fait et comment bien réussir votre prestation. D'accord ? Ganga ? Mais qu'est-ce que tu fais là? Madame la directrice, elle a cassé le banc. Donc Madame D'Souza lui a demandé de le réparer tout de suite. Oui, madame. Pourquoi as-tu cassé ce banc? Maintenant, tu dois faire beaucoup d'efforts pour le réparer. Eh bien, dis donc, tu as fait du très bon travail, ma fille. Personne ne peut dire que ce banc a été cassé un jour. Merci. Mon père m'a appris ce métier avec le bois. Madame la directrice, puis-je participer également à la représentation de l'école? Oui, oui, pourquoi pas. Allô? Attends un peu. Monsieur Niranjan! Oh non, monsieur! Monsieur Niranjan! Oh, est-ce que ça va? Levez-vous. Oh, bon sang. Il s'est fait mal, apparemment. S'il vous plaît, appelez un médecin. Non, 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 Raghav. Pas de médecin. Appelez tout de suite la police. Ce n'était pas un accident. Quelqu'un a voulu me tuer aujourd'hui. J'ai aussi vu le visage du chauffeur. Il faut qu'on le signale.
Que se passe-t-il, Nirou? Pourquoi tu prends tous ces dossiers qui sont si compliqués? Je suis très angoissée. Dieu seul sait quand et comment quelqu'un se vengera de toi. Maman, je suis avocat, et il y a un facteur de risque dans chacun des dossiers. Je ne peux pas arrêter de travailler à cause de cette peur, tu sais. Mais aujourd'hui, après l'appel téléphonique de ce matin, tu semblais un peu tendu. Est-ce à cause de lui, dis-moi? Un accident peut arriver à n'importe qui. Cela peut arriver n'importe où. Cela peut vous arriver à vous aussi. Non, Madvi. Ce n'est rien de tel. Vous vous inquiétez tous pour rien. Ce n'est vraiment rien et je vais parfaitement bien. J'ai décrit les traits du visage de cette personne à l'inspecteur et tout ce que j'ai pu voir de lui aussi. Monsieur Niranjan, j'ai parlé à l'inspecteur au téléphone. Il arrive tout de suite. Voilà, Papo. Prenez ce lait épicé au curcuma. Vous ne sentirez pas la douleur et la plaie se soignera vite. Viens, assieds-toi. Merci. Qu'est-ce qu'il y a? Rien de grave ne m'est arrivé. Vous n'avez pas besoin de vous inquiéter car je vais très bien. Monsieur Niranjan. Monsieur l'inspecteur, veuillez entrer. Maharaji, s'il vous plaît, amenez de l'eau. Oui. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Eh bien, selon la description que vous nous avez donnée, notre équipe d'experts a fait un portrait robot. Regardez. C'était le chauffeur, n'est-ce pas? Oui, inspecteur. C'est bien lui. C'est bien le conducteur. Papo, j'ai déjà vu cet homme quelque part. Tu l'as vu, tu dis. Viens là et regarde bien attentivement. Regarde attentivement. Et dis-moi, mon enfant, comment le connais-tu? Où l'as-tu vu? Essaie de t'en souvenir, Ganga. Dis-le-moi maintenant, Ganga. Qui est cet homme? Fixe-le attentivement. Et dis-moi où tu l'as vu aller. Mais que sais-tu de lui, Ganga? Dis-le-moi. Papo, je ne sais pas. Je ne m'en rappelle pas du tout. Quand est-ce que tu l'as vu? Aujourd'hui? Non, il y a longtemps. Je ne sais pas où j'ai bien pu le voir. Mais je suis sûre de l'avoir déjà vu. Ganga, s'il te plaît, regarde-le attentivement et dis-moi, peux-tu te rappeler de lui ou pas? Même un détail. Papo, je ne me souviens pas bien. Je pense qu'il tenait aussi une arme à feu. Un pistolet. Oui, c'est ça. Mais je ne suis pas capable de me rappeler quoi que ce soit, Papo. C'est d'accord, monsieur. C'est qu'une fillette, après tout. Combien peut-elle prêter attention à tout cela? Et il est possible qu'elle se soit trompée dans son identité. Si tu arrives à te souvenir de quoi que ce soit, fais-le nous savoir. Bon, je vais prendre congé, monsieur. Reposez-vous bien.
Au revoir. Merci, inspecteur. Maharaji! Oui, j'arrive. S'il te plaît, appelle un taxi rapidement, je veux aller au temple. Oui. Ô Tout-Puissant, je vous remercie car la vie de mon Hiro est sauvée. J'y vais. Madvi, donne-moi un verre d'eau froide, s'il te plaît. Ma gorge est sèche. Qu'y a-t-il? Regarde cette chemise pleine de sang. Même si tu me dis qu'il ne s'est rien passé, cette affaire n'est pas si petite, Niranjan. Dieu merci, rien ne t'est arrivé, autrement qu'aurais-je fait, dis-moi? Tu répètes la même chose. Madvi, je te l'ai déjà dit, rien ne m'est arrivé, tu le vois bien. Je me sens très bien, Madvi. Pourquoi n'abandonnes-tu pas cette affaire? Grâce à Dieu, nous avons tout ce dont nous avons besoin. Pourquoi risquerais-tu ta vie ainsi? Une personne a perdu la vie dans cette histoire, Madvi. N'est-il pas de mon devoir de veiller à ce que justice soit faite? Et notre famille alors? Ce n'est pas grave si tu ne veux pas me le dire. Et je sais très bien que tu as été menacé. Et si... Je devrais donc abandonner. Non, Madvi. Même si quelqu'un me menace un jour, personne ne pourra m'enlever cette affaire. Écoute. Essaie de comprendre ce que je dis. Moi, maman, toute cette famille a besoin de toi, tu dois le savoir. Que ferons-nous si quelque chose t'arrivait? Dis-moi. Rien de mal ne va m'arriver, Madvi. Tu peux me croire. Si tu ne me fais pas confiance, tu fais au moins confiance à Dieu, n'est-ce pas? Tout va bien se passer, tu verras. Je vais me battre pour cette affaire, Madvi. Et je vais la gagner également. Mon cher beau-frère, Dieu merci, ta vie est sauvée. Tu sais, aujourd'hui, lorsque j'ai entendu parler de cette nouvelle, j'ai laissé tout mon travail derrière moi et je suis venue ici en courant. Mon cher Niranjan, si la voiture t'avait renversé... Et tais-toi! Mais arrête avec ces bêtises, tu es idiote ou quoi? Les bénédictions de mon Dieu sont là pour protéger Niru. Personne ni rien ne pourra le toucher désormais. Prabha? Le dîner est prêt, mange avant de partir. Oui, Madvi. Prépare son petit déjeuner pour demain aussi. Oui, Madvi, maintenant que je suis ici, je vais rester dîner, ça c'est sûr. Car, dans le cas contraire, quand vais-je arriver à la maison? Quand est-ce que je vais cuisiner? Et quand vais-je pouvoir manger? Je vais servir. Sagar? Sagar, termine ton travail rapidement. Je vais servir le dîner. D'accord, maman. Maharaji? C'est très bien fait, n'est-ce pas? Tu fais tout ça pour ton école, pas vrai, Sagar? Oui, pour la cérémonie de la fête de l'indépendance. Et tu verras que ce sera le meilleur que tu aies vu. Même si tu fais le meilleur dessin, Chandan recevra le premier prix. Car son père est député. Et qu'il sera l'invité principal ce jour-là. Donc il donnera le premier prix à son fils. Pourquoi elle ferait ça? C'est le meilleur qui doit gagner le premier prix, n'est-ce pas? Qu'est-ce que tu en sais, toi? Il n'y a pas de cérémonie dans ton école. Ni d'invité principal à ta fête. Ton école est si mauvaise, Ganga. Elle n'est pas mauvaise. Nous avons nous aussi prévu une cérémonie dans notre école. Je vais aussi y participer. Et vous allez voir, tout comme Sagar recevra le prix, moi aussi je recevrai également un prix. Toi? Un prix?
tu n'obtiendras rien du tout. Gagner cette affaire est loin d'être réussi pour lui. Maintenant, cet avocat ne peut même plus se rendre au tribunal. Je l'ai tellement effrayé. Vous pouvez me croire, monsieur. Il ne s'en mêlera plus. Oui, sûrement. Tu as dû bien effrayer à coup sûr. Mais je connais bien... Niranjan Chaturvedi. Je ne pense pas qu'il acceptera la défaite aussi facilement que tu le crois. Il est bien plus dur que ça. Oui, mais monsieur, disons qu'au moins pour l'instant, votre oppression est relâchée. Oui, pour l'instant. S'il ne peut aller au tribunal, il demandera une autre date d'audience pour cette affaire. Mais avant la prochaine audience qui va arriver, nous devons faire quelque chose à son sujet pour l'empêcher d'aller au tribunal. S'il te plaît, fais une chose de plus pour moi. Tu vas te cacher ailleurs. Il est possible que la police vienne ici te chercher. D'accord, monsieur. Nous devons faire quelque chose d'innovant désormais. Pour soustraire Niranjan de cette affaire.